La vitesse est égale à la fréquence multipliée par l'amplitude. Aujourd'hui, on va aller plus loin, on va parler résistance à l'avancement avec la formule R égale KSV2 et on va parler puissance, le produit de la force par la vitesse. Donc sur la première formule, R égale KSV2, les résistances sont égales à K, le coefficient de forme du corps, S, la surface du mètre cube, autrement dit l'horizontalité qu'on est capable d'obtenir, et V pour vitesse. Les résistances sont égales à la vitesse au carré, donc plus on augmente sa vitesse, plus les résistances sont importantes. Maintenant parlons du S, donc du mètre couple. Le mètre couple, c'est si on regarde un nageur de face, est-ce qu'on voit ses pieds ou non? Ça veut dire, est-ce que l'horizontalité est bonne? L'idée, si on se met face à un nageur, c'est de voir uniquement la tête et les épaules, parce que si on voit les pieds, ça veut dire que les pieds sont vers le fond de la piscine. Si les pieds sont vers le fond de la piscine, ça veut dire que quand on avance, on crée des résistances à l'avancement, comme si on ouvrait un parachute. Et c'est ce qu'on constate quand on voit un nageur débutant. Les pieds ont plutôt tendance à aller vers le fond de la piscine avec un battement qui frétille et qui fatigue, alors qu'un nageur expert sera beaucoup plus horizontal, avec un bon alignement tête, colonne, bassin et pieds sur un même plan. Et donc pour avoir l'horizontalité la meilleure possible, le mètre couple le plus faible possible, Raymond Cateau a défini 5 principes. Donc le premier, c'est l'horizontalité, j'en ai parlé. Le deuxième, c'est l'alignement, j'en ai parlé aussi. L'idée, c'est d'être aligné de la tête aux pieds comme si on était aligné sur un mur. Mais être aligné, on peut être aligné à la verticale dans l'eau. Ce qu'on veut, c'est chercher à s'horizontaliser, à s'allonger sur le ventre le plus possible. Donc pour ça, on va chercher à s'auto-grandir, à gagner quelques centimètres sur les pointes de pied, quelques centimètres sur le sommet du crâne en tirant la nuque vers l'avant. Et donc tout en faisant ça, on va chercher aussi à enfoncer l'avant du corps, donc la tête et la cage thoracique là où il y a de l'air, ce qui devrait faire effet balancier et faire remonter les pieds vers la surface de l'eau, les talons vers la surface. Et en parlant de talons à la surface, c'est un très bon repère sensoriel, sentir qu'on a le battement à la surface de l'eau, en tout cas sur le point haut du battement de jambe, pour témoigner de son horizontalité. Si on le ressent bien, ça veut dire que on est bien à l'horizontale. Si on le ressent pas du tout, ça veut dire qu'il y a encore sûrement beaucoup de choses à faire en ce qui concerne notamment l'immersion du corps. On a tendance à pas vouloir y aller parce que le cerveau il dit non, 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 tu nages à l'envers, alors qu'en vrai le cerveau dit ça, mais la réalité c'est qu'on sera souvent comme ça. Donc mon conseil et celui que je donne sur les stages, c'est de vraiment chercher à s'immerger plus que ce qu'on pense avoir besoin, parce que finalement, on n'est jamais assez immergé. Tant qu'on garde l'alignement et la nuque vraiment placés et à plat par rapport au reste du corps, et finalement, on aura peu de chances de se retrouver la tête vraiment sous les pieds et de nager, comme on disait, à l'envers, nager en descente. Et donc le cinquième et dernier principe de Raymond Cateau, c'est d'être indéformable. Indéformable, ça veut dire être capable de garder son alignement, être capable de garder son auto-grandissement, être capable de garder son immersion, donc de garder son horizontalité, malgré le fait de tirer de l'eau et de la pousser en direction des pieds pour avancer, malgré le roulis, malgré l'inspiration, bref, malgré tout ce qui se passe pour avancer. Maintenant, parlons du K sur l'équation R égale KSV2. Le K, c'est la forme du corps. Le meilleur moyen d'être hydrodynamique, c'est d'avoir un corps qui se rapproche de la goutte d'eau. Donc, d'être taillé en V. Forcément, les épaules, on ne peut pas agir dessus, le bassin, on ne peut pas agir dessus, mais on peut agir sur les pieds. Si on nage les pieds écartés, là, comme je le suis, par exemple ici, forcément, ça crée aussi des résistances à l'avancement. L'eau ne va pas s'écouler de la manière la plus optimale possible. Ce qu'il faut, c'est à un moment donné avoir les pieds qui sont serrés. Et le moment le plus crucial pour ça, c'est le moment où on atteint sa vitesse maximale. Peu importe si on est débutant ou si on est nageur expert, la vitesse maximale se situe sur la fin de poussée du bras. Quand le bras va aller au niveau du corps, quand la main va aller toucher la cuisse, c'est là où il faut être le plus projectile possible. Donc ça veut dire garder son alignement, garder la meilleure horizontalité possible comme on l'a vu juste avant, mais c'est aussi avoir les pieds serrés à ce moment-là, pointe de pied vers l'intérieur légèrement tendue, pour que l'eau s'écoule tout simplement comme si on était sur un V, vu que, comme je disais juste avant, l'idée c'est de tailler le plus en V possible, donc les épaules, le bassin et les pieds plus resserrés, et c'est comme ça que l'eau va s'écouler le plus facilement sur le corps. Donc autre point sur ce moment de vitesse maximale sur la fin de poussée, c'est vraiment d'avoir la main en contact avec la cuisse, le bras bien collé au corps, et éviter d'avoir le bras qui est sur le côté parce que là ça créera des freins, ça sera plus difficile également musculairement. En même temps, l'idée, vu qu'on est à vitesse maximale, c'est d'avoir le bras devant qui est placé en projectile. Donc ça veut dire bien engager l'épaule jusqu'à ce qu'elle vienne toucher une partie de son visage, son menton, sa joue, pour mieux passer à travers l'eau sur ce moment où la vitesse est la plus importante. Et donc point corrélé à ça, c'est d'avoir un bras engagé et donc d'avoir l'autre épaule qui est dégagée, d'avoir un roulis qui est vers les 80, 85, 90 degrés selon ce qu'on est capable de faire actuellement, parce que plus on va progresser, plus on va bosser l'exercice par exemple de la paume magique pour justement tourner sur le côté
parce qu'un corps qui est tourné sur le côté, l'eau va s'écouler plus facilement qu'un corps qui reste tout à fait à plat. Il suffit encore une fois de comparer un nageur débutant qui nage à plat, les pieds au fond de la piscine, qui ne tourne presque pas sur le côté, avec un nageur expert quand il nage à très peu de mouvement, on va dire à amplitude assez élevée. Là, on va voir vraiment que ça tourne vers les 85-90 degrés si vous observez les nageurs à haut niveau lors des échauffements de compétition internationale. Et donc bien sûr, ensuite, quand on baisse l'amplitude, qu'on augmente la cadence, on va avoir un roulis un peu moins important, mais ça, j'en parlerai dans la dernière partie de cette vidéo. Autre point sur le K, donc lié à la forme du corps, c'est, comme je le disais sur un des principes de Raymond Queteau, chercher à s'auto-grandir pour effacer finalement les courbures que l'on a naturellement au niveau des lombaires, au niveau de la syphose thoracique, pour chercher à se mettre le plus à plat possible, parce que si on a les courbures vraiment exacerbées, l'eau va s'engouffrer, ça va créer des freins, des résistances à l'avancement. Pour ça, il suffit de regarder le crawler, actuellement champion du monde du 100 mètres nage libre, David Popovici. Il est vraiment à plat derrière au niveau du dos. Si on le collait contre un mur, il y aurait la nuque qui toucherait avec tout le dos jusqu'au bassin. Donc ça, forcément, c'est l'idéal pour réussir à nager rapidement en ayant le moins de résistance possible, à avoir un K le plus faible possible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut chercher à s'en rapprocher en s'auto-grandissant, comme si on cherchait à se plaquer contre un mur. Et donc forcément, la plupart des gens, moi y compris, on va pas y arriver. Mais l'idée, c'est de s'en approcher et de comprendre les principes derrière cette équation R égale KSV2. Donc finalement, si on compare un débutant d'un nageur expérimenté ou d'un nageur expert techniquement, en tout cas sur ce point de R égale KSV2, le débutant, il nagera plutôt la tête relevée en mode je regarde où je vais, donc en mode terrien, ce qui aura pour conséquence d'avoir les talons, les pieds qui vont vers le fond de la piscine, et il va réagir de manière terrienne encore une fois en battant des jambes, on va dire le plus possible, et ça va vite l'essouffler. Il y aura très peu de roulis, il va très peu tourner sur le côté, il aura du mal du coup à inspirer parce que l'inspiration part déjà d'un bon roulis. A l'inverse, le nageur expert, il va être auto-grandi nuque à plat, aligné, il va s'immerger, ce qui va lui permettre d'avoir trouvé son équilibre et d'économiser son battement de jambe derrière et à terme, pourquoi pas, d'aller vers un battement de temps qui est un battement de jambe par mouvement de bras. Et finalement, à travers les principes et les exercices sensoriels, c'est exactement ça ce qu'on recherche, plus de facilité dans la nage en trouvant son équilibre dans l'eau pour réduire les freins, les résistances le plus possible. L'équation de la puissance, c'est le produit de la force générée par la vitesse. Ce qu'on va simplifier pour la natation, ça va être de parler de la force comme de la profondeur des appuis, en gros le braquet qu'on est capable de prendre. En sprint, bien souvent, il y a un gros braquet, on nage bras tendu sur le début de l'appui, sur le catch, et ensuite il y aura une légère, plus ou moins légère flexion en fonction des personnes. En demi-fond, bien souvent, on va avoir plutôt un catch coup de haut, proche de la surface, parce qu'il y aura moins de force à déployer, mais le deuxième facteur est la vitesse, comme je disais. Et quand on parle de vitesse, on va plutôt parler accélération du trajet sous-marin parce que pour avancer de manière optimale dans l'eau et de manière à économiser le plus d'énergie possible, en gros avoir un bon rapport entre efficacité et efficience, ça va être de chercher à accélérer l'eau de manière progressive, donc de prendre un peu plus le temps sur le début de la propulsion et d'accélérer progressivement son mouvement jusqu'à la fin du mouvement et jusqu'au contact main à la cuisse. Parce qu'encore une fois, quand on regarde un nageur débutant, il mettra beaucoup de temps à accélérer l'eau, la phase de propulsion va être très longue, le temps en projectile va être très court, et quand on regarde un nageur de haut niveau, ça va être l'inverse. Plus on progresse, plus on va avoir un temps de trajet sous-marin, un temps d'accélération très court, et plus on va avoir un temps en projectile très long. Donc la profondeur et l'accélération du mouvement sont deux des 5 principes du corps propulseur définis par Raymond Queteau. Les 3 autres principes sont la manière de prendre de l'eau, donc de catcher, d'orienter la main et l'avant-bras perpendiculaires à la surface de l'eau. 3e principe. 4e principe, le fait de garder ces surfaces propulsives orientées jusqu'à la fin de poussée, l'extension de l'avant-bras sur le bras. 5e principe, il va être lié à la loi de l'action-réaction. Pour avancer vers l'avant, il faut pousser vers l'arrière. Et donc pousser vers l'arrière en tant que nageur, c'est de pousser en direction de ses pieds. Parce qu'on aura beau mettre toute l'accélération qu'on veut, si on n'oriente pas les surfaces propulsives comme il faut, si on ne pousse pas en direction des pieds, on va soit perdre de l'énergie et pas beaucoup avancer, c'est ce qu'on voit encore une fois chez les débutants, et chez les nageurs experts, on voit, ou en tout cas on se rend compte que chaque poussée est orientée de manière optimale, ou en tout cas de plus en plus optimale au fur et à mesure des années qui passent, et à chaque mouvement, ils sont efficaces, ils vont loin,
Et ça me permet de faire le lien avec la troisième partie qui va être quelle fréquence, quelle cadence adopter, quelle amplitude adopter. Si on nage trop en amplitude, bien souvent les pieds vont couler et musculairement ça va être difficile. Si on nage trop en cadence, le cardio va vite monter, on va avoir du mal à tenir sa technique, à tenir du coup son catch, à tenir sa poussée dans la bonne direction et on va avoir du mal à accélérer l'eau parce qu'on va juste chercher à tourner les bras. Donc ce qu'il faut, c'est trouver sa bonne cadence, sa bonne amplitude, même si elle évolue avec le temps. Un débutant, il va être plutôt en cadence élevée, il va vite se cramer s'il est tout débutant. Et un nageur expert, il va aller vers de plus en plus d'amplitude, même si certains auront une cadence très élevée, comme Paltrinieri par exemple, et d'autres auront une amplitude vraiment aussi très élevée, comme Roman Chuk, comme Sun Yang, comme bien d'autres encore. Tout ça finalement dépendra des caractéristiques physiques que l'on a, la longueur des mains, la taille des mains, la longueur des avant-bras, la longueur des bras, les capacités musculaires, les capacités cardio. Même si à haut niveau, vous allez me dire, ils sont top partout, ils ont quand même des préférences motrices, des préférences musculaires. Et du coup, en fait, ils font en fonction de leur force. Et c'est là-dessus que je voudrais en venir, c'est qu'à chaque fois, il faut bien comprendre les principes, s'améliorer en mode sensation en s'écoutant. Mais ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est est-ce qu'on est plutôt un nageur en cadence, en fréquence, quitte à avoir des fois un catch un peu moins construit, ou plutôt un nageur un peu plus musculaire en amplitude. Peu importe, l'idée c'est de se faire plaisir, de nager de plus en plus vite aussi si c'est l'objectif, et de glisser de mieux en mieux à travers l'eau, tout en prenant appui sur l'eau de manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je te recommande de regarder en description, tu as le lien vers la semaine sensorielle avec l'exercice de la paume magique. J'ai également mis une nouvelle semaine d'entraînement en fonction des chronos, parce que les problèmes techniques quand tu es à 2,30 par 100 mètres, quand tu es à 2 minutes ou quand tu es à 1,30 ne sont pas les mêmes. Et du coup, j'ai voulu tout simplement personnaliser un peu plus cette partie-là. Donc je te laisse regarder en description, cliquer sur le lien, voir si ça t'intéresse et éventuellement rentrer ton mail pour recevoir la séance directement dans ta boîte mail. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente progression et surtout de bonnes sensations.